Tonton Marcel, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Merci beaucoup, Ange Mode, pour l'invitation, mon grand. C'est le minimum. C'est le minimum parce que moi, comme je te disais, je viens du Sud et j'ai découvert ta vidéo, enfin tes vidéos avec Niska. Et tu vois, quand on a eu cette idée-là, parce que nous, ce qu'on fait, c'est des interviews business et c'est vrai que tu m'as demandé pourquoi moi, pourquoi toi, justement, pourquoi? Parce que ça fait plus de 10 ans que tu fais ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de caméramans qui émergent. euh, et je pense que c'est intéressant de comprendre la partie business, comment on fait pour durer autant de temps et comment on fait pour développer une économie autour de ça. Et surtout que moi je suis conscient parce que le rap, on bosse avec énormément de rappeurs par rapport à nos business différents qu'on a développés. Et on est conscient que travailler avec des rappeurs ou travailler dans le milieu du rap, c'est vraiment compliqué de pouvoir faire de l'argent. Et c'est pour ça que c'était hyper intéressant de t'avoir parce que, comme tu dis souvent, moi je dis au cœur du terre-terre, toi tu me dis que c'est pas ça, mais Non, toi, tu dis en direct on du dirait terre-terre. du terre-terre, ouais, c'est ça. Et toi, tu dis au cœur du terre-terre. Voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir t'entendre aujourd'hui derrière nos petits micros. Mm. Hein. Mais déjà, moi, je tiens à te remercier pour l'invitation. Ouais, c'est le minimum. Tu échangeais justement avec mon producteur, manager, Kinder. Ouais. Et c'est lui qui m'a parlé de ça et qui m'a envoyé les liens. Et en même temps, je suis parti regarder. Et j'ai vu que tu avais interviewé justement un ami à moi avec qui je discute très très souvent sur les réseaux. Il s'appelle Sulicéphile. Ouais. Et j'ai bien aimé justement ton interview. Ah, tu l'as regardé? Oui, j'ai regardé l'interview. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai bien aimé comment tu amènes justement la chose, comment tu amènes le truc. Et aujourd'hui, le fait de savoir en plus que tu es un Ivoirien, bah, ça me fait encore deux fois plus chaud au cœur parce que je suis un mec qui aime bien vraiment donner de la force aux compatriotes. Je Ouais. suis un mec qui aime vraiment voilà, donner de la force aux frérots, quoi, tu vois. Hmm. Et j'ai toujours été, comment ça s'appelle, dans cette optique-là. C'est Donner de la lourd. force, donner de la force. Et il n'y a que la force qui fait avancer les gens, quoi. Totalement. Franchement, respect. Respect à toi. Franchement, c'est noble. Respect à toi. Aujourd'hui, tu vois, on est à Paris dans un cadre magnifique et c'est vraiment important pour moi de te recevoir parce que, tu vois, ça fait combien d'années que tu fais ça? J'ai commencé exactement à prendre la caméra pour aller filmer des artistes. Je pense que fin 2008, début 2000, 2008, non, début 2007, début 2007, 2008 par là. Ok. Et tu avais quoi comme ambition? En fait, j'avais aucune ambition. C'était plus un amusement, t'as vu? Je sortais de 4 ans sur le territoire américain parce que j'étais cuisiné justement à Denver dans le Colorado. Mais non. Et Sérieux? oui, effectivement. Énorme. Donc, je suis revenu et j'ai rencontré justement la mère de mes deux garçons. Et je travaillais un peu le matin, je ne travaillais pas les soirs, donc je m'ennuyais un peu les soirs. Donc, j'ai un petit frère à moi du quartier de Holquinry, le Canal, à Ivry, Mhm. Courcouronnes là-bas, qui m'a emmené deux jeunes artistes. Et à ce moment-là, j'avais commencé à développer une marque de vêtements qui s'appelait MLK en fait. Et c'était pour habiller ces deux artistes-là, en fait. Ok, donc tu avais Voilà. déjà ce côté business de se Voilà, dire. voilà, Ah, effectivement, ok. parce que comme au State, voilà. Tu avais vu tout ça J'avais déjà. vu déjà tout ça depuis entre 2000 et 2004 là-bas, Mhm. tu vois. Donc, effectivement, donc Eric, il me ramène ces deux rappeurs qui s'appellent Lil Dry et Rasco. Et il s'avérait que Rasco, lui-même, il crée des sites. Mais moi, étant aux États-Unis, je connaissais pas le site de Rap Bouscapé. Ok, Bouscapé était déjà. Bouscapé était là déjà. Donc Ok. ils m'ont dit, est-ce que tu connais le site de rap Bouscapé? J'ai dit non, je connais pas. Il me dit, ouais, c'est un mec qui a une caméra qui va filmer les rappeurs. Et donc moi, comme je m'ennuyais le soir chez moi, j'ai dit, tiens, je vais faire la même chose. Il me dit, mais alors le soir même, je te crée un site. Mais Le soir même, il non. m'a créé un site. Le lendemain, je suis parti à Darty d'Evry. J'ai volé, comment s'appelle la caméra, j'ai commencé à courir. Et je suis parti justement, mes premiers artistes, c'était le clan Hostile. Le clan Hostile, en fait, c'est des grands rappeurs des Tarterets, Ouais. c'est aujourd'hui les grands de PNL, en fait. Ok, ouais. Voilà, Mental, Bison, ils avaient un groupe de rap qui s'appelait le clan Hostile. Et c'est là ma première interview. Ok, Ça a commencé. incroyable. Et maintenant, comment est né le nom Ndaoud? Parce qu'à la base, le site s'appelait Ndaoud. En fait, parce que justement, aux États-Unis, on disait une neighborhood, des trucs comme ça. Quand on dit une neighborhood, c'est quand tu vas dans le quartier et tout ça. Tout. Et donc, moi, je me suis dit, tiens,
je vais dans le quartier, mais je ne vais pas l'appeler le neighborhood. Il faut que je lui donne un nom français. Donc, je vais retirer le i pour que ça fasse Endahood. Mais en fait, on a tapé Endahood. C'était un site, comment ça s'appelle, d'adultes en fait. Ok. Un site d'adultes. Tu peux dire les termes, tu peux dire les termes. Non, mais c'était un site de cul. Tu vois, Tu peux dire les termes. C'était un site de cul. Et je dis, mais comment on va faire? On va être obligé voilà, de prendre un autre nom, tout ça, tout. Donc maintenant, avec les Livdra et Rasco, on a dit non, on continue, on prend le nom, tout ça. Donc au début, on faisait des 20 vues, une vue, tu vois, mais on avait la niaque. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau à ce moment-là quand tu fais 20 vues? Parce que tu sais pourquoi c'est important ce moment-là? Ouais. Ce moment, il est important parce qu'aujourd'hui, dès que la plupart des gens se lancent avec Internet, parce qu'aujourd'hui, tu sais, Internet, tu as la possibilité de pouvoir percer très vite. Mhm. Donc du coup, dès qu'une personne lance son média ou lance quelque chose et qu'il voit qu'il fait 20 vues, il est découragé. Et toi, à ce moment-là, quand tu fais 20 vues, qu'est-ce que tu te dis? Quand je fais 20 vues, je dis, qu'est-ce que je dis? Je dis, mais en fait, c'est le commencement. Donc on peut aller encore plus loin. Et je lâche pas l'affaire. Parce que ces 20 vues-là, ils m'ont motivé. Mais pourquoi je faisais 20 vues? C'est parce que il y avait ce site de cul qui prenait beaucoup de place. Ok, ok, Voilà. ok. Et donc, et mon grand frère qui est... C'est chaud de pouvoir contourner un site de cul quand même. Hein. Oui, mais j'ai réussi à le contourner. Et Ah je non, vais c'est fort. t'expliquer comment. Ok. Voilà. J'ai réussi à le contourner et franchement, même ce site de cul, je vais pas te mentir, ils m'ont appelé pour me demander si eux, on pouvait pas partager tous les deux en fait les trucs parce que j'avais pris trop d'ampleur comparé à eux. Énorme. Voilà. Et même que... Et t'as refusé? J'ai refusé. Dommage. Voilà, c'est dommage. Mais tu sais, quand tu es un Parce que c'est du business au final. C'est du business, effectivement, tu sais. Et en fait, au final, je me dis, c'est un site de cul que j'aurais dû faire, tu vois, pas un site de rap, tu vois. Donc, quand tu... C'était plus d'argent là-bas. Oui. Tu sais, je vais te dire un truc. Justement, Ange, je quitte un peu vite fait le Ouais. rap pour venir dans le truc de cul, là, comme je Ouais. t'explique. Tu sais que pendant le confinement, Ouais. c'est les sites de cul et les escortes et les gens qui font les trucs sur mime, tout ça, tout, qu'on fait de plus d'argent. Ouais. Et j'ai 2, 3 copines qui sont dans ce milieu-là. Pendant les 1 an et demi là, qu'elles ont fait ça, là, Hmm. il y en a une, elle a acheté presque 4 pavillons. Tu me crois ce que je te dis? C'est incroyable. Tellement qu'en fait, tous les soirs, elle était devant sa caméra et les gens envoyaient son nom de l'argent. Pa, 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 pa. Alors là, j'ai un C'est un truc de dingue. Alors j'ai un bon débat là. Alors, parce que là, il y a quand même aussi une question d'éthique qui rentre en compte. Ok? Mhm. Es-tu prêt, toi, à faire... Toi, tu me diras non, parce que justement, tu as refusé le deal par rapport au site, mais tu vois, il y a une question qui se pose aujourd'hui, tu vois, rien à voir avec les sites de cul, mais par exemple par rapport à Nike, par rapport à toutes ces plateformes-là qui font des choses graves, qui font travailler des enfants et tout ça. Et la question que Balou me posait il y a 2 jours, est-ce que toi, si on te donne 10 millions, tu ferais quand même un spot publicitaire avec eux? Malgré toutes les choses que tu entends par rapport aux Ouïghours, par rapport aux enfants qui font travailler, par rapport à toutes ces choses-là. Et c'est de savoir, est-ce que toi, 10 millions d'euros, tu travaillerais quand même avec eux? Moi, si on me donne 10 millions, est-ce que je travaillerai avec eux? Tu sais, chacun regarde midi et chacun regarde à sa porte. Moi, je prends ces 10 millions-là et je ferai en sorte de changer les choses. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne veux pas venir ici, devant ton micro, devant ta caméra, jouer les gros bras à, comme je suis musulman, et comment ça s'appelle, il traite mal les musulmans, donc je refuse. Parce que je suis chrétien, ils traitent mal les chrétiens parce que je vais refuser. Ah, parce qu'ils font travailler les enfants, donc je vais refuser. Depuis la nuit des temps, les mêmes choses qu'on voit aujourd'hui, on les voit déjà il y a quelques années auparavant. Donc si nos anciens n'ont pas pu faire changer les choses, c'est pas nous, dans un laps de temps, on fera changer les choses. Tu sais, je veux dire aujourd'hui, vous le savez très bien, c'est l'argent qui dirige le monde. C'est pas parce que toi, tu vas refuser ces 10 millions-là
que quelqu'un d'autre va le refuser, quelqu'un d'autre va les accepter. Donc autant les accepter et essayer de changer les choses à ta manière. Parce que c'est l'argent qui dirige le monde. Voilà. Donc. Et de toute façon, je vais te dire un truc. Qu'on veuille ou non, il faut que forcément, il y en a un qui creuse et il y en a un qui a le fusil. C'est comme ça se passe. Parce que regarde, nous, prenons un exemple. Nous, quand on est des Ivoiriens, on est des Africains. Quand nous, les Africains, on va en Afrique, et que sur nous, on a à peu près genre 5, 6, 7 000 euros là, on ne fait pas la même chose. Quand on va en Afrique, on ne joue pas les big boss devant nos frères qui sont pauvres. Malheureusement. Donc, c'est ce que font les hauts dirigeants de ce monde-là. C'est triste à dire, tu vois, mais on n'y peut rien. Les gens qui disent, oui, mais moi, tu me donnes tout l'or du monde, je ne l'accepte pas. C'est parce qu'on ne t'a pas encore donné cet or du monde-là, c'est pour ça que tu dis ça. Ça, mais c'est si ça arrive devant toi, t'inquiète pas que tu vas changer. Ça, c'est réel. Tu vois ce que je veux Ça, dire? c'est réel. Et je vais te dire un truc. Va dans le fin fond de l'Afrique. Sors ces 10 millions-là. Ils crèvent de faim. Tu crois qu'ils vont penser au Chinois, petit Chinois qui est en train de faire les chaussures là? Il va dire, hey, moi je suis encore plus dans la mer que ce petit Chinois là. Laisse-moi tranquille avec tes problèmes. Il n'y a que nous les Africains, parce qu'on est en Europe, on essaie de vouloir changer le monde. Mais avant d'essayer de vouloir changer le monde dans les continents des autres, essayons de changer le monde dans notre propre continent qui a déjà du mal à s'en sortir plus que les Chinois. Ça, c'est réel. Donc arrêtez. Nous on est toujours... Regarde, prenez un exemple. Je vois beaucoup de rappeurs qui aident beaucoup de personnes dans les autres continents. Mais ils vont même pas dans leur propre continent pour changer les choses. Oui, mais ils te diront, oui, mais eux au moins ils font quelque chose. Oui, mais d'accord. Mais Parce que ça aussi, c'est aussi noble et oui, mais regarde, c'est écoute aussi bien, respectable. Ça m'énerve ce que tu viens de dire. Ils te diront, eux au moins s'ils font quelque chose. Mais donc ça veut dire que ton père et ta mère, ils sont là, ils souffrent. Donc tu vas aller aider le père et la mère de ton ami qui est à côté, alors que les deux tiens, ils souffrent. Et moi, je dois dire, oh, toi au moins tu fais quelque chose. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais en fait, le truc, c'est que moi, je suis totalement d'accord avec toi, à 100%. Mais, comment en vouloir à une personne... Qui fait quelque chose, c'est ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi complexe, tu vois ce que je veux dire? Parce que si la personne ne fait rien, on lui en veut, et quand elle fait quelque chose qui n'est peut-être pas comme nous, on pense qu'elle devrait faire, parce que là, c'est aussi ça. C'est surtout une chose où on se dit, oh, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ok, t'aurais pas fait comme ça. Mais lui, ce qu'il fait, peut-être que lui, ça le touche, lui, personnellement. Peut-être que et puis tu sais pas ce qu'il a vécu. Et tu sais pas que, s'il faut, peut-être que lui, c'est des personnes comme ça qui l'ont aidé durant sa carrière. Tu vois, enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte qu'on peut pas toujours avoir réponse à tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois très bien ce que tu dis. Et c'est vrai que tu as raison. Merci. J'ai envie de me Merci, permettre tonton. d'aller dans ton sens. Tu as tout à fait raison. Ouais. Mais le cheminement de la vie fait que c'est pas comme ça doit se passer. C'est quoi réellement le cheminement de la vie alors, Le au cheminement final? de la vie, c'est d'abord aide les gens qui sont dans la merde chez toi. Une fois que tu les as bien aidés, va aider les autres. C'est comme ça se passe. Tu ne veux pas aller aider les autres et les tiens, ils souffrent. Tu comprends ce que je vais dire? Totalement. Vaut mieux être d'abord roi chez soi que être roi ailleurs et être, comment ça s'appelle, maudit chez... Hey, mais tu te rends compte que comment ça s'appelle l'Afrique? C'est... On est là à crier, c'est le meilleur continent, c'est le meilleur truc, c'est nanana. Mais il n'y a personne qui a envie d'aller investir. Prenons un exemple. Aujourd'hui, il y a des grands rappeurs que je ne citerai pas leur nom. Ils préfèrent investir dans les autres pays africains tels que le Maghreb que investir dans leur propre pays, l'Afrique noire. Peut-être qu'ils le font. Mais non, s'ils le font, on le saurait. Ben, en fait, tu vois, sur ce sujet-là, moi j'ai vraiment analysé ça et j'ai compris que parfois, tu vois, nous en tant qu'extérieurs, parce que moi, après, moi, les personnes, je les connais pas directement, mais juste de ce que je vois, ils montrent que ce qu'ils ont envie de montrer aussi. Oui, effectivement. Il y a aussi ça, parce que souvent, on donne notre avis et on manque de tolérance. Et cette tolérance-là que nous-mêmes, on aimerait avoir quand nous, on se trompe ou quand nous, on fait des choses, et ben parfois, on en manque chez certaines personnes. Et il faut faire attention à ça, de ne pas manquer de tolérance parfois, et parce que parfois, on ne sait pas ce qu'ils font. Peut-être qu'il n'a pas investi chez nous, mais peut-être qu'il a investi dans des orphelinats.
Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que lui, tous les mois, il envoie de l'argent à tel ou tel pays d'Afrique noir. C'est vrai on peut pas juger tout le monde. Je suis d'accord avec toi parce que on ne sait pas justement ce que cette personne fait, puisque effectivement, elle n'expose pas forcément tout ce qu'elle Tout, fait sur ouais, les réseaux exactement. sociaux. Mais du peu que tu as vu dans le milieu rap, c'est petit, on se connaît, on connaît la plupart de tous les gens. Tu as vu quand tu te retrouves dans un studio, tout le monde parle, tout ça, tout. Donc, moi, je dis ce que je vois, je dis comment ça s'appelle, ce qui vient aussi dans mes oreilles. Et voilà, Je vois, ouais, je vois, je vois. je parle. Et aussi, c'est vrai que c'est cette nouvelle génération, un peu comme elle est jeune, nous, tu as vu, nous, on a de la bouteille. Aujourd'hui, j'ai 43 ans, donc ma pensée et ma vision des choses n'est pas la même pensée et n'est pas la même vision que la leur pour l'instant. Tu as vu, nous, aujourd'hui, on a un certain âge, donc à cet âge-là, on a envie d'un peu d'être des Black Power, tu vois, je vais dire. Donc, on a envie d'émerger, on a envie de faire quelque chose pour l'Afrique. On se dit, oh, faut que je fasse quelque chose pour l'Afrique avant que je tombe, tu vois ce que je veux dire, avant que mes enfants m'enterrent, que je quitte ce monde-là, tu vois. Donc, je pense que, comment ça s'appelle, le cheminement de la vie et la réflexion et l'état d'esprit, aujourd'hui, n'est pas la même avec cette nouvelle génération, quoi. Moi, je vais dire quelque chose. Moi, je pense que tu peux être fier de ce que tu as pu réaliser durant ces années-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une émission comme celle-là, c'est un peu la continuité de ce que toi tu as fait au final. Parce que dans mon subconscient, sans le savoir, je retranscris ce que j'ai vu et ce que j'ai suivi. Oui, oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de petits. Tu vois ce que je veux J'ai dire? inspiré beaucoup d'artistes. Exactement, énormément de personnes. Et que tu peux être fier de ça et que tu peux... Moi, je peux te dire que tu vois qu'une partie de la... L'iceberg, ouais. Ouais, j'arrive pas à le dire, mais voilà. Et qu'il y a une autre partie, moi, par rapport au business que je développe, je vois beaucoup et énormément d'hommes noirs, femmes noires, qui développent des choses en communauté, entre nous. Il y a énormément de choses qui se passent. Vraiment. Tu le vois même dans cette salle. On est 5. Il y a 5 noirs. Il y a vraiment un mouvement qui se Et passe. c'est magnifique. Il y a vraiment un mouvement qui se passe. Et Vraiment. c'est ce que... faut que ce Donc, mouvement donc, se passe, donc excuse-moi, mais dans donc la ne pense pas. solidarité, quoi. Donc ne pense pas que parce que des rappeurs ou parce que ci, parce que ça, il n'y a pas que le rap en vrai de vrai. Il y a tellement d'autres choses, moi, que je vois qui se passent. Il y a tellement de mouvements big qui sont en train de se passer, que ce soit avec notre communauté ou d'autres communautés. Peu importe, en vrai, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Mais il y a tellement de trucs big qui sont en train de se passer. Et aujourd'hui, des mecs comme toi ont fait des enfants et des enfants qui entreprennent, qui ont des business, qui payent des impôts et qui emploient des gens. Et ça, c'est big, ça, c'est fort. Donc, On les incite à continuer justement dedans. Tu vois. Et on les félicite. Tu vois, c'est ça le plus important. totalement. Tu peux répondre au téléphone, il n'y a pas de souci. Non, c'est le business. C'est le business. On va le... Ok. Mais revenons à la partie où tu avais créé ton site et par rapport au site de cul que tu avais réussi à contourner, Ouais. tu allais me raconter une histoire Oui, intéressante. effectivement, tu as vu, je faisais 20 vues. Donc je me disais, comment avec 20 vues, ça t'a motivé à continuer un peu. Ouais. Mais parce que je me disais, la suite ne pouvait que être meilleure. Donc chaque jour que je faisais un petit rappeur, ben, de 20 vues, je passais à 25. De 25, je passais à 30. De 30, je passais à 40. Ainsi de suite. Et je me suis posé une question pour me dire, mais comment je peux augmenter le trafic sur ce site-là? Parce que je payais un serveur par mois. Combien tu le payais Je à l'époque? devais le payer à l'époque peut-être... Vu que c'était pas commun. peut-être 150 euros, 200 euros par mois. 150 euros, tu te rends compte de ce que c'est? C'est énorme. Par mois, et c'était mon argent. Hein. C'est Mon énorme. argent, tu vois, que C'est énorme. en tant que cuisinier, tout ça, tout. C'est énorme. Et malgré ça, j'étais cuisinier à côté, tu vois. Donc, et le soir, au lieu de... Voilà, j'avais un bébé, j'avais la mère de mon enfant. Malgré ça, je la quittais en cachette, j'allais filmer les rappeurs, tu vois. Parce que j'avais l'amour de... Je prenais un plaisir fou à aller filmer les rappeurs, tu vois. Je sais pas, voilà. C'était un plaisir pour moi, poser les gens, dire si, tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre en exclu pour la caméra et c'était un plaisir pour moi, tu vois. Je kiffais. Et mon grand frère, justement, qui est un mec connu dans le milieu rap, qui faisait partie des Black Dragons, qui a fait, comment ça s'appelle, la sécurité pour beaucoup de personnes, tout ça, tout. Donc, il y a eu... Je me dis, mais comment faire exploser mon site, en fait? Tout simplement, il y avait une embrouille entre tous ces anciens, voilà,
Rof, Joe Dalton, ainsi de suite, Jean Gabin, ainsi de suite. Donc j'appelle mon grand frère, je dis Espoir. En fait, son nom c'est Espoir. Mais en fait, je l'appelais par son vrai prénom, mais j'ai pas dit son vrai prénom. Il faut que le site là on le fasse un peu exploser quand même, parce que là je vois, je fais des petites vues, je fais ceci, cela. Il me dit, t'inquiète pas. Bouscapé a filmé la réponse de Rof concernant l'appel. Toi, tu vas aller filmer la réponse de Joe Dalton. Mais c'est énorme, je sais même pas. Est-ce que vous vous rappelez, vous, de cette époque Owen, tout ça, vous vous rappelez pas de cette époque? Donc, C'est dingue. il appelle, Ça, c'est incroyable, les il gars. appelle son ami qui est Joe Dalton. Ouais, Il me dit, mon petit frère vient d'ouvrir un site de rap. Il faut qu'on lui donne un coup de main pour que son site explose. c'est énorme. Voilà. Donc, Joe, qui est un ami de mon grand frère me dit, appelle-le, dis tu l'appelles de ma part. Donc, je dis, grand frère, je suis le frère de un tel. Donc, oui, ton frère m'a appelé, tout ça, tout. Dépêche-toi, ramène-toi là, on va faire la réponse tout de suite. Donc, je filme la réponse. Joe très charismatique, avec un sac dedans, gros fusil à pompe, tout ça, tout. Tu vois, dans le sac était à côté, tout ça, tout, tac, tac. Charismatique de ouf. Non, Joe, c'était un vrai bonhomme, tu vois. Il est posé, il est assis. Il me dit, mon petit frère. Je dis, ouais, Joe, pose-moi toutes les questions que tu veux. Et je vais répondre. Il répond son nom. Mais là, c'était un cadeau. Là, c'est un cadeau. En fait. C'est un cadeau. Il répond. Et ça, il est venu le faire dans mon restaurant là-bas. Hein. Donc, en répondant. Où tu t'es cuisiné? Ouais, effectivement. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a fini l'interview. Maintenant, je dis, je diffuse ou je diffuse pas. Si je diffuse tout de suite Ouais. sur comment s'appelle ma chaîne, ça va pas prendre. Parce que ma chaîne, elle n'est pas encore connue, elle ne fait pas de vues. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore YouTube. Il y avait un autre site qui était encore plus puissant que YouTube. Que sur ce site-là, j'ai mis une petite partie et j'ai dit, C'était quoi le site? c'était Demolition. Énorme. Ouais, Dailymotion. C'est l'Antiquité, c'est Ah, énorme à ça. l'époque, c'était Dailymotion. J'ai mis juste genre 1 minute de la réponse de Joe. J'ai dit la suite sur Ndaoud. Et j'ai mis tout ça dedans. Le serveur, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, il va falloir prendre un serveur plus grand parce que vous empêchez tous les autres sites de fonctionner. Tu te rends compte? C'est énorme. Et à partir de là, j'ai effacé le site de Q. Éteint. Éteint. Le site de Q m'a appelé. C'est là qu'ils t'ont appelé, ok. C'est là qu'ils m'ont dit, s'il vous plaît, on peut travailler ensemble parce qu'à cause de vous, on n'a plus aucun trafic. Et depuis ces réponses-là, écoute bien, de 25, de 30, je suis passé directement à 10 000 vues par jour. C'est fini, j'ai tout explosé. Tu sais combien de vues je faisais par mois? Je faisais 1 million de vues avec Ndaoud par mois. C'est énorme. J'allais filmer tous les rappeurs. Tous les rappeurs voulaient passer par Tonton Marcel. Quand j'entends des gens me dire Tonton Marcel suce les rappeurs, je n'ai jamais de la vie sucé un seul rappeur. Par contre, les rappeurs sont venus me sucer pour pouvoir profiter des médias. Mais non, mais c'est la vérité. En fait, C'est pas d'être arrogant de le dire. c'est pas histoire d'être arrogant, mais Ouais. c'est histoire que c'est trop fort le mot. En fait, c'est trop fort. Pourquoi? Parce que c'est un deal gagnant-gagnant au final. Non, c'est pas un deal gagnant-gagnant. C'est pas un deal gagnant-gagnant. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas les rappeurs qu'on fait connaître mon site. C'est Joe Dalton qui a fait connaître mon site. Et après, le deuxième artiste qui a fait exploser à nouveau mon site. Tu sais c'est qui? C'est qui? C'est Morsay. Mais non, Morsay, Mais, waouh. mais tu sais que Morsay, il avait plus de buzz que tous ces rappeurs que tu parles. Morsay, c'était un des premiers influenceurs en vrai. Morsay, M6, je prenais la tête pour le filmer. Canal+, France 2. Si, écoute bien, si Clignancourt a explosé au niveau médiatique, je peux te dire que c'est grâce à Morsay et des mecs comme Alpha 520, Ghetto Fabrice Gang. Parce que tous les jours, on ne parlait que d'eux. Tonton Marcel venait les interviewer. Tu vois, et je ne cite pas encore tous les autres rappeurs qui sont passés devant ma caméra. Tous, quasiment, ils sont tous passés. Booba, La Fouine, Diams, Alibi Montana, Sefiu. La crème.
La Crime, Gradure, Caris, La Fouine, Swagman. Swagman a fait exploser mon compteur. Tu vois ce que je veux dire? La Crime a fait exploser mon compteur. La Crime, je lui fais une interview, je la mets sur le site Endaoud, mais il faut voir le compteur, comment il défile. Un vrai buzz phénoménal. Ça tourne seulement, ça. Mais c'était un truc. Jusqu'à ce que même un jour, on me propose de me racheter mon site 500 000 euros. La moitié d'un million. On me propose de me racheter mon site 500 000 euros. Attends, viens, on fait une pause. Parce que là, tu pars d'une caméra que t'as volée. Voilà. Attends, Marcel. Non, là, c'est mieux que McDo. Hein. Oui. Là, t'as fait mieux que McDo. Hein. Oui, non, mais parce que tu sais, avec la niaque, tu peux soulever des montagnes. La détermination, c'est réel. Oui, tu sais. Et le pire, c'est que tu te rends compte que j'étais même pas à fond dedans. C'est-à-dire que c'était même pas mon boulot. C'était mon vrai métier, c'est cuisinier, moi. Ça, c'était un passe-temps quand je le faisais. Et si j'avais été plus bien structuré, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais tout explosé. C'est parce qu'en fait, je ne prenais pas ce que je faisais réellement au sérieux. Pour moi, c'était plus de l'amusement. C'est dingue. Tu vois, c'est dingue. Mais je veux juste revenir sur la partie où quand tu disais que je faisais 1 million de vues par mois. Ouais. À ce moment-là, comment tu arrives à le transformer, ces 1 million, en chiffres, en argent? Est-ce que tu arrives à développer une économie à travers ça? Non, à ce moment-là, je ne développais pas une économie. Parce que, comme je te disais, tu as vu, à cette époque-là, Internet n'était pas très, très développé. Et c'était plus de l'amusement. Et à chaque fois qu'en fait, il y avait une grosse société qui m'approchait, tu vois, je m'en foutais. Parce que j'étais cuisinier, je gagnais mes 3 000 euros, mes 3 500 euros par mois, j'étais tranquille. Donc à ce moment-là, je n'avais pas besoin financièrement d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avec le temps, avec le recul, tu te dis au final, j'aurais dû accepter ça. Mais quand tu es jeune, tu as à peine 20 et quelques années, tu vois, tu t'en fous. Tu n'avais pas encore d'enfant, tu t'en fous. C'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, il ne faut jamais regretter ce qu'on fait. Non, jamais. Il ne faut jamais regretter, il faut juste dire que c'était un passe-temps. Aujourd'hui, si tant qu'on n'est pas mort, on peut recommencer, tu vois, on sait comment faire du business, on sait comment faire, comment ça s'appelle, de l'argent. Aujourd'hui, on est signé. Créer une économie. Voilà, on est signé chez Sony Music, on est signé chez Privatiprod, donc on connaît les trucs, tu vois. Mais à ce moment-là, comme je t'ai répondu tout à l'heure, c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne savais pas comment faire cet argent-là avec ces 1 million de vues. Parce que je pense qu'il n'y avait pas encore à ce moment-là, tu as vu des agences qui étaient ouvertes. Qui étaient créées, ouais. Voilà, parce que c'était tout neuf, tu vois. Nous, on arrivait quasiment dans les débuts d'Internet, tu vois. Même le rappeur le plus nul qui me sollicitait, je lui demandais même pas un sou. J'allais le voir, je lui donnais sa parole. Je lui donnais justement, je lui tendais le micro, je lui tendais ma caméra pour qu'il puisse s'exprimer parce que j'étais dans ce partage-là, tu vois. Voilà. C'est dingue. Oui. C'est dingue parce que au final, tu étais passionné, mais tu avais aussi ce truc-là de faire avancer la culture au final. De ce que moi je ressens dans ce que tu dis. Oui, parce que tu sais, j'ai toujours bercé dans le hip-hop. Mon frère faisait partie à cette époque-là, avec tous les boucs de Grigny, grosse force à eux, avec le Code 147, Taro, Blaise, voilà. Ils avaient monté ce groupe-là qu'on appelait les MKC à l'époque, des gangs, des Black Dragon, à l'époque voilà, quand on avait la mafia Cafri, quand il y avait tout ça, tout. Et il m'a toujours bercé justement dans ce rap. Donc, même avant de partir au State, quand j'ai eu ce chagrin d'amour, parce que justement, je suis parti aux États-Unis, parce que j'ai eu un chagrin d'amour ici en France, tu vois, je voulais plus revoir cette femme qui m'avait donné un gros chagrin d'amour, tu vois. Donc, ma grand-mère qui tenait un grand restaurant hyper connu ici en France, tout ça, tout, on recevait à manger les Jacques Chirac, les Doigts Balladur, Attends, donc tu as fait à manger à toutes ces personnes-là? Oui, voilà, les Ingrid. Mais tonton Marcel, mais attends. Ainsi de suite. Mais tu vas trop vite, tonton Marcel. Tu vas trop vite. T'es en train de me dire, tonton Marcel t'as cuisiné pour toutes ces personnes-là? Oui, là, j'ai cuisiné pour toutes ces personnes-là, effectivement, oui. Donc, comment s'appelle cette fille, je sors avec elle, qui était une belle Ivoirienne. Vraiment, à l'époque.
l'époque, tu vois, la femme chargée n'existait pas, mais l'Ivoirienne était déjà chargée. Ah là là, tonton. Tu vois, donc, ah oui, elle me fait un gros chagrin d'amour. J'ai dit, putain, je viens de perdre quelque chose de chargé. Tu Mais vois, attends, mais c'est passé quoi concrètement? non, mais tu connais, il y a toujours 2-3 boucs qui viennent draguer en cachette. Ah ouais. Encore d'autres Ivoiriens en cachette. Les Ivoiriens sont dangereux, hein. Ils viennent en sous-marin au lieu de chap-chap, tu vois, je veux dire. C'est pour ça, quand je marche avec Ilgo, tu vois, je l'attrape bien fort comme ça. Quand le bouc il me dit, je suis ivoirien, j'ai dit, toi, pousse-toi. Tu vois? Énorme. Donc, effectivement, elle me fait un gros chagrin d'amour. Et ma grand-mère, elle sent que Ça va pas. voilà, ça va pas. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe, Marseille? J'ai dit, non, faut que je quitte la France. Elle me dit, ok. J'ai dit, elle me dit, tu vas aller où? Je dis, mais le plus loin possible. Elle me dit, ok, bon, j'ai des amis à Londres qui ont un restaurant. J'ai des amis en Afrique du Sud qui ont un restaurant. Et j'ai des amis qui ont un restaurant aux États-Unis. Je dis, ah bon? Ok. Je dis, Londres, c'est à 2 heures de Paris, c'est trop proche. Afrique du Sud, c'est l'Afrique, ça tue beaucoup là-bas, tu vois. Elle m'a dit, ok, ben, les États-Unis. Ouais, il n'y avait que ça en fait, final. Voilà. Donc, le même jour, je suis parti prendre mon billet. Je suis parti à l'ambassade, au consulat des États-Unis, dans la rue Florentine-Berg, Concorde, là-bas. On m'a mis mon visa. Le lendemain, j'étais dans l'avion pour les États-Unis, Pittsburgh, Denver. Boum. Et après, je revenais en vacances en France, c'est tout. Donc toi, en fait, c'est comme si, tu sais, il y a souvent cette phrase qui dit je réfléchis et après je fais. Toi, t'as fait et là-bas, t'as réfléchi. Voilà. Voilà. Et quand t'es arrivé, tu t'es dit quoi? Voilà. Mauvaise idée ou... Quand je suis arrivé, j'ai dit, waouh, je suis aux États-Unis. Ah, ok. Ouais. Je parlais même pas un seul mot. J'ai attaqué direct, c'était magnifique. Je voyais, non, c'est impressionnant les States. Franchement, les gens qui ont mis les pieds aux États-Unis te diront c'est impressionnant. Les States, c'est impressionnant, c'est vraiment un autre monde. Et moi, je te parle de ça entre 2000 et 2004. En plus, j'ai connu le 11 septembre. Comment ça s'appelle les frontières étaient fermées, impossible de sortir, aucun avion, tout ça, tout. Quand j'allume la télé CNN, je vois qu'en fait, on pense que c'est un film. C'est la réalité. C'est un truc de dingue. Je dors. Tout le monde vient. Koudou, wake up, wake up. Hein? The terrorist attack in the USA. I can't believe. Tu vois. Oh, moi, je pensais que c'était la télévision. C'était un film, mais c'était la réalité, mon poteau. Impossible de sortir. C'est passé en septembre. En octobre, je devais rentrer en France pour des vacances. Eh ben, j'ai pas pu rentrer, tu vois. Ça fait que je suis rentré peut-être 2-3 mois après, tu vois. C'est incroyable ça. Non, c'est un truc de ouf. C'est incroyable. Mais tu sais que cette interview, elle est big. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur toi au final. Mais parce que là, tu as raconté trop de choses en quelques... Je sais même pas, ça fait 20 minutes qu'on parle ensemble. Mais est-ce que tu penses que c'est les dingue. gens, ils ont besoin de connaître ma vie? Moi, j'ai pas besoin de connaître la vie des gens, je m'en fous. Ma vie, C'est pas ma forcément connaître ta vie, mais c'est de connaître ton parcours. Parce vie. qu'en Mais je t'ai fait, rien dit encore, là, je t'ai dit juste... Ah ouais. Mais oui, j'ai rencontré encore des grands de ce monde que j'ai jamais... En fait, tu sais... ben, peut-être que tu fais comme certains rappeurs qui achètent des maisons ailleurs et qui n'en parlent pas et qu'on n'en sait pas. Oui, mais C'est ça, peut-être leur pareil. problème. C'est pareil Voilà. pour toi. Moi, On n'en sait pas plus. On a le droit de juger une personne. C'est vrai, Après, c'est vrai. aux gens de C'est vrai, de faire leur croire choix. ou de pas croire. Ça, c'est clair. Voilà, tu vois, si je Ça, veux c'est dire, clair. moi, je sais que je suis un homme bien au fond de moi, mais c'est les gens qui veulent me salir. C'est les gens qui veulent dire de tout et n'importe quoi sur moi. Et aujourd'hui, les gens qui me salissent, c'est parce que, soit tout simplement, ils sont jaloux de ce que j'ai pu ramener dans ce game. Parce que moi, je sais que j'ai quand même mis ma pierre à l'édifice. Ça, c'est clair. Je l'ai mise. Ça, c'est J'ai clair. inspiré beaucoup de personnes. Moi, Bouscapé m'a inspiré, mais moi, j'ai inspiré beaucoup de personnes. J'ai pas honte de dire que Bouscapé m'a inspiré. Parce que quand ces jeunes viennent vers moi, ils me disent, est-ce que tu connais le site de rap Bouscapé? Je suis parti, j'ai vu que c'est un mec. Et le pire, je m'aperçois que c'est un mec que je connais de mon quartier. Grave de ouf, du 9-1. Pif, voilà. Ouais. Tu vois, tu sais que même nos enfants étaient à l'école, avec nos enfants étaient dans la même école, tu vois. Lourd. Donc, en fait, on se connaît, tu as vu? Mais parfois, la route fait que on se sépare. Tu vois ce que je veux dire? Dans les bonnes conditions. Je vois. Et je vois. je n'ai jamais critiqué qui que ce soit. Et je ne critiquerai personne. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas envie que les autres me critiquent. C'est pour ça que même parfois, quand je fais des chroniques, je suis plus dans la paix.
Parce qu'aujourd'hui, j'ai un certain âge. J'aurais eu entre 20 ans et 30 ans, mais toutes leurs conneries là, entre Booba, Rof, Kerry James, ou ainsi de suite, ou n'importe qui, mais tu m'aurais vu prendre ma caméra, je serais déjà parti aller les voir. Pour que je dise, qu'est-ce qui se passe avec un tel, un tel. Moi, aujourd'hui, j'ai 43 ans. Je ne vais pas faire ce genre de trucs. Je suis père de famille. Je vais chercher mes enfants à l'école. Quelque part, me font des photos. Je me promène dans Paris avec mes enfants. Tout le monde me reconnaît, tout le monde m'arrête pour faire des photos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai pris une autre statut. Donc, à mon âge, je dois plus aller vers la réconciliation et la paix que être un diviseur. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que les gens... Je pense que j'ai été pas un journaliste, mais un intervieweur incompris en fait. J'étais trop en avance sur mon temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu regardes bien, regarde. À un moment, on me dit, ouais, mais tonton, quand il allait interviewer les artistes, il parlait des clashs au lieu de parler des embrouilles. J'ai vu ça non, sur Instagram. Parler comment ça s'appelle, des albums. Mais regarde aujourd'hui, quand tu regardes bien, il n'y a pas plus de clash maintenant dans le rap qu'avant. Bien sûr. Et le plus, ils se clashent tous maintenant. Hmm. Ce que moi, on me reprochait il y a 10 ans, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc au final, Ouais. on ne doit rien me reprocher. Non, Je je dois vois. me dire, tonton, il en avance. Ouais. Et encore, Non, c'est vrai que tu as Moi- créé quelque chose. tous les médias, à la base, ils doivent m'interviewer. Tu sais pourquoi? Parce que Pourquoi quand je te posais une question, je dis pourquoi moi? Normalement, tous les médias doivent m'interviewer. Normalement, Skyrock doit m'interviewer. Bouscapé doit m'interviewer. Bah, c'est dû à quoi, à ton avis? Je sais pas. C'est de la jalousie. Génération doit m'interviewer. Move doit m'interviewer. Tu sais pourquoi? Parce que tous ces rappeurs aujourd'hui qu'ils interviewent, j'ai fait partie de ces mecs qui les a lancés. Et quand tu me voyais les interviewer, on sentait qu'il y avait une alchimie dans le truc. On avait l'impression que, en fait, on se connaissait. Tu comprends ce que je veux dire? Non, moi, si je sors un livre, ça va être magnifique. Parce que je suis une encyclopédie quand même du rap. Parlons des personnes que tu as mis en avant. Je me rappelle d'une vidéo où tu parles de PNL, Ouais. que tu filmais quelque chose et qu'ils étaient derrière la caméra parce que ne pas se mettre devant la caméra. Je te laisse raconter l'histoire parce que Tu sais, j'ai en trouvé plus, magnifique. Ce qui est magnifique, franchement, c'est que quand j'ai fait cette vidéo-là, les ignorants de la jeunesse d'aujourd'hui, ils pensent que tonton Marcel, c'est un menteur. Parce qu'ils ne connaissent pas tonton Marcel. Parce qu'aujourd'hui, sur Internet, se dit de tout et n'importe quoi. Donc, comme eux, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à avoir accès à PNL, ils pensent que nous, on n'a pas pu avoir accès à PNL avant. Mais avant, c'était pas PNL. PNL n'existait pas avant. C'est tout récemment que PNL existe. Ademo, avec son frère, c'était pas... N'oublions pas que quand même, j'avais l'un des plus gros sites de rap qui s'appelait Ndaoud. Et que tous ces rappeurs aujourd'hui m'ont tous envoyé des mails pour que je diffuse leurs chansons. Tu comprends ce que je vais dire? Et quand tu expliques ça à la jeunesse d'aujourd'hui, oh c'est faux, c'est pas possible. J'ai quand même 43 ans, j'ai eu du vécu. Donc si je dois te raconter toute ma vie dans mes 43 ans, il y a forcément eu quelque chose qui s'est passé. Donc pourquoi totalement. tu ne croirais pas ce que je te raconte? Pourquoi forcément je vais mentir? Quand je te dis que je suis en train d'interviewer un grand justement de Tarteret et que Ademo vient avec lui. Et quand je commence à le filmer, et alors que je veux filmer Ademo, au moment où je veux faire pour qu'il rentre dans la caméra, il se tourne, il se met derrière moi. À chaque fois, on tourne. Quand je raconte cette anecdote, les gens ne veulent pas me croire. Ils me disent, ouais, c'est fou, tonton, t'as jamais approché. Tu vois, en fait, parfois, Internet, ça rend fou. Ouais, en fait, je pense que le marketing, justement, de PNL ont réussi, justement, leur coup, parce que c'est tellement fort que maintenant, les gens n'y croient même pas quand tu racontes une histoire comme ça. Et justement, ça revient un peu à ce que Non, les anciens... Non, pas les anciens, je te parle de la nouvelle génération. Ouais, il faut dire Bien la préciser, nouvelle génération. une nouvelle génération. Il ne faut pas dire les gens, il faut dire Ouais, la nouvelle génération. Bien Parce sûr. que les anciens, Ouais. qui connaissent tonton Marcel, et qui ont vu les vidéos de tonton Marcel, ils savent que tonton Marcel ne pourra jamais raconter une vidéo
mytho. C'est pas possible. Hmm. Pour raconter une vidéo mytho, c'est que ça veut dire que moi, je suis un mytho. Mais je peux pas mythonner puisque tous ces rappeurs, ils savent comment j'étais charbonneur. Comment, quand à ce moment-là, un mec comme Sefiu gagne les victoires de la musique et que je veux le retrouver devant le Zénith et dit Tonton Marcel, cette victoire-là, c'est pour toi, c'est pour ce que tu as fait pour le terre-terre, merci beaucoup. Les gens aussi ne vont pas me croire, ils vont me dire c'est faux. Quand je me retrouve justement dans un restaurant UP avec Pascal Seffran, avec toute l'équipe de Sefiu, et me dit tonton, c'est grâce à toi. Ça fait plaisir. Tu comprends ce que je vais dire? Voilà. Ouais, Chacun dans son temps. Mais on n'a C'est pas lourd. fini de travailler encore. Totalement. On est toujours là, on est toujours dans le rap. Ouais, toujours. Il y a des belles choses qui arrivent. C'est lourd. C'est lourd. Moi, je voulais revenir sur la partie où tu disais qu'ils ont voulu te racheter ton site la moitié d'1 million Ouais. et que tu refuses. Et je pense que c'est à ce moment-là que, quand je commence à refuser, je pense que c'est là que mes vraies galères ont commencé. C'est-à-dire, dans quel sens? Parce que tu as vu, je vais te dire un truc. Avec mon associé Amjaz, on reçoit le mail, tout ça, tout. Et on nous dit, ouais, on aimerait, comment ça s'appelle, vous rencontrer pour que nous puissions discuter pour le rachat de votre site de 500 000 euros, tout ça, tout. Nous, on pensait que c'était faux, tu vois. C'était une grosse maison, vraiment, tu vois. Nous, on se dit, on s'en bat la race. Et je peux te dire que j'étais vraiment dans une dynamique où je me disais dans ma tête, on ne peut plus m'arrêter là. Là, peut-être là, on m'a proposé 500 000, peut-être on peut me proposer 700 000, 800 000, tu vois. Donc, je vais y aller. Mais quand on a refusé, je pense que c'est là que les vraies galères ils ont commencé. C'est un truc de dingue parce que je me dis, putain, j'aurais dû l'accepter et peut-être ouvrir un autre site à côté, tu vois, ou faire autre chose. Aller me pavaner aux Bahamas, tu vois, avec une petite Thierry Coco, bien Géchard, tu vois, je vais dire. Mais non. À cet âge-là, quand t'as T'avais quel âge là? 20 ans? 21 ans? Non, je devais avoir peut-être à ce moment-là 26 ans, 27 ans, tu vois, par là. Purée, c'est énorme. Tu vois, donc... Et moi, à côté, tu vois, j'étais cuisinier, tu vois, comme je te disais, je gagnais mes petits 2500, 3000 euros par mois, t'as vu. En Mais France, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour dire non? Genre 500 000? Non, mais ouais, mais tu sais... La moitié d'1 million, Oui, mec. mais tu sais, qu'est-ce qui se passe par la tête à ce moment-là? Tu peux pas le décrire, parce que tu te dis quoi? Si on t'a proposé tant, c'est qu'on peut te proposer plus si tu travailles encore. C'est tout, il n'y a que ça, tu vois, je vais dire. Il n'y a que ça. Et j'étais pas aussi bien entouré, peut-être, tu vois ce que je vais dire? T'as vu, nous on n'a pas fait des écoles de business, on n'a pas fait des écoles de commerce, tu vois. Tu sors de la cité, tu fais ton CAP de cuisine, voilà. On t'a jamais appris à gérer une entreprise, donc t'as vu, pour pouvoir faire de l'argent, il faut un bon gérant. Il faut quelque chose qui sache gérer. Aujourd'hui, on me propose ça, eh ben, je saurais comment le fructifier. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas pareil, tu vois. C'est pas pareil. Tu peux pas refaire le monde qui a déjà été passé, tu vois. Je veux dire, les gens qui sont morts, tu peux pas les ressusciter. Donc, n'essayons pas de faire l'impossible, quoi, tu vois. Mais j'ai une question, par exemple, si... parce que toi, tu as des enfants aujourd'hui, Oui. par rapport à ton expérience, tout ça. 3 enfants. 3 enfants, Oui. ok, félicitations. Avec 2 femmes, merci. Félicitations pour ça, respect. Parce que les enfants, pour moi, c'est archi important. C'est Tu vois. très important. Là, ça sort du cadre, mais pour moi, les enfants, c'est vraiment un truc particulier, tu vois. Mais c'est eux qui me permettent de me maintenir, même, quasiment. Ouais, mais c'est trop fort ce que tu dis. Ouais. Tu vois, ça, c'est vraiment fort ce que tu dis. Tu vois, parce que moi, j'ai un petit qui a 1 an, et c'est dingue. Tu vois. Ça a changé toute ma vie, gros. Tu sais, ce que j'aime bien, c'est que tu as vu, parfois, quand je fais mes petites vidéos ou je fais des chroniques, je vois des commentaires. Oui, mais tu devrais avoir honte, tes enfants, ils auront honte de toi, tout ça, tout. T'as pas honte, tout ça, tout. Pourquoi tu fais ça, nanana? T'as vu? Et après, mes enfants, t'as vu, ils lisent des commentaires sur les trucs. Ils me disent, mais papa, pourquoi ces mecs, ils disent ça, mais ils sont cons? Tu restes mon père à vie, peu importe ce que tu feras. C'est fort ce qu'il dit, mon enfant. Ouais, ça, c'est Tu vois ce incroyable. que je vais dire? Oui, mais dans quelques années, tes enfants, ils auront honte. J'ai dit, hey, même le plus gros meurtrier a ses enfants pour pleurer, a sa mère pour pleurer. Donc, hey, t'as beau dire tout ce que tu veux, mes enfants, peu importe ce que j'ai fait, resteront toujours mes enfants. Et peu importe ce que je fais, je serai toujours leur père. Donc, j'ai honte de rien du tout. Sachez-le. Ça, je parle directement aux gens qui mettent des commentaires pour penser qu'ils vont détruire un cerveau ivoirien. On ne détruit pas un cerveau ivoirien. C'est toi, tu te détruis tout seul. Parce que si ma vie ne t'intéressait pas,
tu n'allais jamais de la vie mettre ce genre de commentaires. Moi, je ne mets jamais un commentaire en dessous d'une vidéo si la vie de la personne ne m'intéresse pas. Logique. Et si tu parles de moi, c'est parce que tu estimes que je fais suffisamment de bruit pour que tu puisses parler de moi. Et si tu parles de moi, c'est parce que j'ai fait le boulot. Réel. Réel. Mais tu vois, j'avais une question par rapport à l'enfance. Admettons, tu vois, cette situation-là, aujourd'hui, toi, par rapport à ton parcours. Parce que tu sais pourquoi c'est important ce moment? On propose la même chose à ton fils. Ouais. Ou à un de tes enfants. 500 000 euros, peu importe la somme. 200 000, peu importe. Aujourd'hui, vu que tu as eu une éducation business due à ton parcours, comment tu vas gérer cette situation-là avec ton enfant? Ok, je vais te dire un truc. Tu as vu, mon fils, il a 10 ans. J'en ai un de 12 ans et une autre de 5 ans. Ok. Celui de 10 ans, il est très fort au foot. Il y a des clubs de deuxième division qui le veulent. Si ça tenait qu'à moi, je le ferais partir. Qu'est-ce qui se passe? Sa mère, elle me dit, hey, ton rêve que mon fils devienne footballeur, là, oublie-le pour l'instant. Laisse-le faire ses études. Tu te rends compte? Ça veut dire que tous les parents aujourd'hui, ils rêveraient que leurs enfants jouent au foot, deviennent des futurs Mbappé et que ça devienne des masses financières. Et qui peut rapporter plus de 500 000 euros. C'est-à-dire, si je suis en train de t'expliquer ça, c'est pour te dire que ce que tu es en train de me dire là, j'ai quasiment eu cette proposition footballistiquement pour mon fils, tu vois, je vais dire. Mais, il y a des principes. Laissez l'enfant évoluer petit à petit. Et s'il est vraiment aussi bon, on viendra le chercher. Tu comprends ce que je vais dire? Est-ce que les principes, ça colle avec le business? Mais le principe, ça colle aussi avec le business. Parfois, tu vois, l'état d'esprit, tu ne peux pas juger l'état d'esprit d'une personne. Tu ne peux pas rentrer dans son cerveau. Tu vois ce que je vais dire? On ne peut pas refaire le monde. Tu sais combien de monde qui sont morts? Si eux, tous ces gens-là, ils reviennent sur Terre, mais nous, on n'existerait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'aurais jamais eu de proposition de 500 000 euros. J'ai jamais eu de proposition de un tel. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, mon fils, lui, il arrive à créer quelque chose et on lui propose 200 000 à 500 000 euros. Mon fils, il n'est pas moi. Moi, j'ai refusé parce que il n'y avait personne pour m'encadrer. Peut-être s'il y avait quelqu'un qui m'avait encadré et il aurait vu la vision de ce site. Il aurait dit, on prend les 500 000 euros, on va sur un autre business. Chose, ouais. Mais moi, aujourd'hui, je suis le père de ces enfants-là. Donc, je saurais comment guider mon fils pour qu'il puisse accepter cet argent ou pas. Moi, je ne savais pas avec qui parler, avec qui discuter, avec qui échanger. Mon fils, il saura qu'il faut venir voir papa pour discuter et lui donner une raison de vivre en lui disant, oui, on y va. Parce que moi, je saurais quoi faire de ce business-là. Tu comprends ce que je vais dire? Donc, je pourrais le guider sans problème. Je pourrais le guider, lui dire d'accepter ou de ne pas accepter. Et aujourd'hui, on sait, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est très difficile aujourd'hui de gagner de l'argent. Donc, si on nous propose une telle somme, sans forcément baisser sa culotte, on ira. Tu comprends ce que je vais dire? Voilà. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant parce que tu triches pas. Moi, j'ai toujours été vrai. Ouais. Voilà. C'est intéressant. Depuis que je t'écoute, tu parles beaucoup de passion. Parce que je suis un passionné. Ouais. Et tu vois, c'est une question, je trouve qu'elle ne s'arrêtera jamais, c'est la passion ou l'argent. Ça, je trouve que c'est tellement complexe de pouvoir gérer les deux. Parce que pendant combien de temps tu as charbonné sans faire de l'argent? Tu sais, effectivement, on peut presque dire que j'ai charbonné 10 ans sans faire de l'argent. Tu sais, je vais te dire un truc. C'est énorme ce que tu dis là. Tu sais, il n'y a que quasiment maintenant que je commence à avoir des fruits de mon arbre que j'ai planté. Waouh! Il n'y a que maintenant que... Sérieux? Oui, j'ai commencé à avoir des fruits de mon arbre que j'ai planté depuis pas mal de temps. Tu sais, avant, c'était très très dur de faire de l'argent. Comme je te dis, c'était très très dur. C'est pas que c'était très très dur. C'est que j'avais pas cet instinct de businessman. T'as vu? Je sais pas pourquoi les gens n'essaient pas de comprendre. L'état d'esprit, il y en a parfois qui sont fous. Il y en a parfois qui font des enfants dans leurs enfants.
dans le ventre de cette femme, tu sais pas s'il va sortir un handicapé, tu sais pas s'il va sortir un enfant en pleine santé, tu sais pas. Tu peux pas dire à une femme, mais pourquoi t'as pas poussé plus les recherches pour savoir si ton fils allait sortir Tu sais pas. Donc, tu peux pas, tu vois, faire l'argent, on en fera quand on doit le faire. Les choses se font quand elles se feront. Il n'y a que maintenant. Vaut mieux comprendre trop tard que jamais. Maintenant, aujourd'hui, Bien. je ne peux plus faire la même erreur que j'ai fait il y a 10 ans. C'est pas plus possible. Aujourd'hui, j'ai un certain âge, je suis père de famille, je ne peux plus me déplacer gratuitement pour dire aux gens, oui, 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 tu vois, je vais dire, non. Maintenant, si je suis... Tu sais, souvent, je me retrouve dans les maisons de disques. Souvent, je me retrouve chez Universal. Souvent, je me retrouve chez Sony Music. Parce que moi-même, je suis signé chez Sony Music. Je prépare des projets chez Sony Music. Avec mon producteur. Une compilation. Des compilations, justement, Rookie. Tu vois, Félicitations, c'est lourd ça. Merci beaucoup. C'est un big move. Voilà, c'est un big move, tu vois, je vais dire. Donc, en même temps, dans très peu de temps, je vais aussi en Côte d'Ivoire pour voir aussi les artistes ivoiriens. Je suis en train de, avec d'autres frères, on est en train de produire un rappeur que je ne citerai pas le nom, qui est en train d'arriver lourd, que déjà quelques maisons du disque, ils ont les yeux dessus, tu vois. Non, on travaille. Les erreurs qu'on a faites il y a 10 ans, on ne peut plus les refaire aujourd'hui. Parce que ce sont des erreurs on a compris le business. On a compris le business. Et si, à mon âge encore, je n'ai pas compris le business, c'est qu'il y a un vrai problème dans mon cerveau. Mais comme on dit, vaut mieux trop tard que jamais. Tant qu'on n'est pas sous la tombe, on peut toujours faire quelque chose. Tu sais, la réussite d'un être humain, c'est sa connaissance et un peu de chance. Tous les rappeurs aujourd'hui, ils rappent bien, mais ce n'est pas tous qui seront à la lumière et ce n'est pas tous qui auront la même chance que les autres. Tu comprends ce que je vais dire? Toi, tu crois, toi, la chance? Toi, tu y crois, la chance, toi? Mais la chance, bien sûr qu'il y a un petit peu de chance. Il y a 90% de la volonté de l'être humain et 10% de chance qui va avec. Comment tu peux dire qu'un mec a jamais joué à l'euro-million, du jour au lendemain, il joue et il gagne, comparé à ceux qui ont joué pendant 20 ans? C'est de la chance. Ouais, c'est vrai que moi j'ai vraiment du mal avec le mot chance, c'est pour ça que Non, mais c'est la chance. c'est pour ça que j'aime bien écouter un peu les avis différents. Moi, parfois je ne crois pas en Dieu, mais quand je vois ces genres d'événements là, parfois je dis mais en fait Dieu il est là quoi, tu vois, je veux dire c'est la chance, c'est Dieu il te donne ta chance. Tu vois ce que je veux dire, Dieu il te donne ta chance. Aujourd'hui, si je suis là avec toi et tu es là avec moi, c'est la chance qu'on fait ça. Tu vois ce que je veux dire, si je bois de l'eau, c'est Dieu et la chance, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y a tous ces phénomènes là qui font ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Si aujourd'hui je meurs, c'est parce que c'est Dieu et la chance qui est venue me chercher en même temps, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Je vois. Il faut y croire, tu vois, il faut y croire. Je pense qu'il faut y croire, tu vois. Bien. Mais parlons de ton big move là qui arrive en ce moment par rapport à l'Afrique, par rapport à Sony et toutes ces choses-là, de ce que tu m'as raconté. Aujourd'hui, c'est le phénomène où tout le monde se dit, il faut que j'aille en Afrique, il faut que j'aille investir en Afrique, il faut que je fasse ci en Afrique, blablabla. J'ai vu même dernièrement, j'étais choqué de voir que YouTube, le créateur de YouTube, avait ouvert un centre en Afrique. Ouais, en Afrique, mais j'oublie exactement le nom du pays. Il y avait près de 12 ou 13 millions d'habitants, il avait ouvert un truc là-bas, et en fait, il expliquait que si ils vendaient 5 euros un forfait par mois, et qu'il y avait peut-être 10% des personnes qui consommaient sa plateforme, il prendrait entre je me rappelle plus exactement, c'était entre 10, 13 millions, je sais plus, bref, c'était un chiffre phénoménal, quoi. Phénoménal, tu vois. Et je me disais, c'est devenu un effet de mode. D'aller en Afrique, quoi. D'aller en Afrique, d'aller faire des choses en Afrique, mais est-ce qu'au final, c'est pour nous, finalement, est-ce que ça a fait avancer vraiment l'Afrique, ou est-ce que c'est juste pour s'enrichir? Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu sais, je vais te dire un truc. Il n'y a que maintenant, nous, on pense que tout le monde va investir en Afrique. Mais ça fait un moment que les gens vont investir en Afrique. C'est Moi, vrai. mes oncles, ils ont construit l'Afrique. J'ai un des frères de mon père, il y a quasiment 20 ans en arrière. Tu as vu, quand je travaillais aux États-Unis, j'ai fait beaucoup d'oseille, tu vois. Je suis venu, ils ont vu que j'en avais, ils m'ont dit déjà, viens, on va aller construire l'Afrique. 20 ans en arrière, c'est énorme. Oui, donc, mais moi, étant jeune, je ne pensais pas à ça. Je pensais quoi? Il fallait que je m'achète ma Clio Baccarat, il fallait que je m'achète ma New Beetle. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait longtemps que nos anciens, ils investissaient déjà en Afrique. Et ça fait longtemps que l'Afrique, ça ne nous a pas attendu pour pouvoir se développer petit à petit. C'est bien ça de le mentionner. Tu vois, je veux dire. Ça, c'est lourd de le mentionner. Non, c'est la vérité. Tu vois,
Et nous, on croit qu'il y en a qui ne le font pas, il y en a qui le font, tu vois. Et l'Afrique va se développer petit à petit. Je devrais l'inciter même à le faire. Parce que l'Afrique, c'est l'avenir de demain. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose en Afrique. J'ai envie de développer l'Afrique, tu vois. Je veux... et on n'a pas uniquement que mettre des orphelinats. On devrait faire en sorte que les fiches de paye se développent. On devrait faire en sorte que les cartes bleues se développent. On devrait faire en sorte que... Voilà, que les gens ils ont du travail, que les gens puissent, comment ça s'appelle, vivre décemment. Voilà, il faut aller en Afrique. L'Afrique, c'est magnifique. Bien, 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 bien. C'est lourd. Et du coup, là, vous allez développer des artistes en Côte d'Ivoire? En fait, tu as vu, Mhm. mon producteur qui est Kinda Privati, je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, ben, il produit déjà l'un des plus grands artistes d'Afrique, Inos B. Mhm. C'est lui Inos le B. producteur de Inos B, tu vois. C'est fort, ça. Donc, Très, très fort. lui, il a déjà compris que la vision était en Afrique. Mhm. Regarde aujourd'hui tous nos rappeurs. Ils vont tous en Afrique faire leur showcase. Ils gagnent plus d'argent en Afrique qu'ici en Europe. Parce qu'on vit le truc. Quand il y avait le Covid en Europe, je peux te dire qu'ils allaient tous où faire leur concert? En Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue la plateforme tournante financière du rap français. Les mecs qui vont là-bas, ils touchent des 70 000 euros, ils reviennent ici avec un showcase. Tu comprends ce que je veux dire? Donc quand on dit il n'y a pas d'argent en Afrique, arrêtez de nous blaguer, il y en a. Il y en a. Fally Ipupa, il fait des concerts privés. Il prend des 100 000. Et Maître Gims, Niska. là, tu te dis les chiffres, là, tonton Marcel. Mais tout le monde le sait, c'est la vérité. Tu vois? Et du coup, à part cette partie développement d'artistes en Afrique et ce deal avec Sony, c'est quoi ta vision là maintenant sur les prochains années qui arrivent ou Moi, sur les ma prochains vision, je ne vais moves? pas te mentir, hein, tu as vu, Ouais. c'est que cette compile-là, elle sorte et que 4-5 talents sortent dedans et qu'ils sont signés chez Privati et c'est parti, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai un rappeur, et je te dis, j'ai un rappeur qui arrive. Il y a un rappeur qui arrive, les gens ne sont pas prêts. Ce que je leur prépare, les gens ne sont pas prêts. Il va bouffer tous ces rappeurs que tu vois là. Crois-moi, j'ai l'oreille musicale. À la base, moi, je devrais être assis en maison du disque, être un DA, j'ai l'oreille musicale. Tu comprends ce que je suis en Et train de qu'est-ce te qui dire? fait que justement tu n'es pas assis justement? Parce qu'il y a des gens qui vont me salir dans les maisons de disques, il y a des gens qui vont me salir. La jalousie. Je n'ai jamais sali personne, pourquoi moi on me salit? Tu sais que j'ai vu deux choses sur toi hier, j'ai trouvé ça dingue. C'est pour terminer, hein, j'ai vu deux choses, j'ai trouvé ça dingue. Il y a une personne qui disait, tonton Marcel a donné de la lumière à énormément de jeunes rappeurs et aujourd'hui il le calcule plus. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas dans le cerveau des gens. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas dans les cerveaux des gens qui ne veulent plus calculer une personne. C'est... Tu sais, je vais dire un truc. Ce que j'aime, parfois, je déteste chez les journalistes, Mhm. c'est la question qu'ils ne posent pas aux gens et à ces artistes quand ils sont devant. Prenons un exemple. Cette question, on va me la poser à moi. Mais est-ce que c'est à moi qu'on doit la poser? Non, Moi, je c'est pense à que... l'artiste, c'est Moi, aux artistes. tu sais pourquoi? Parce qu'on me dit, oui, tonton Marcel, il a donné beaucoup de visibilité à ces rappeurs, mais pourquoi ces rappeurs ne calculent pas? Mais moi, je n'ai pas à poser cette question-là. Moi, j'ai fait mon boulot de visibilité. Maintenant, si les gens ne calculent pas, c'est à eux qu'il faut poser la question. Mais comme c'est une question qui fâche, le journaliste, il ne la posera pas parce qu'il a peur de ne pas recevoir ces artistes-là devant son micro. Mais oh! Donc au final, le rappeur a pris plus d'ampleur que le média. Et ça, c'est triste. Alors qu'à la base, c'est le média qui devrait être le boss. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, à la base, c'est le média. Et sans média, le rappeur, il n'est rien. Même si il a 1 million sur les réseaux. Mais, tu as vu, prenons un exemple. Tom Cruise, quand il sort un film, est-ce que tu penses qu'il a juste à le balancer sur son Instagram pour savoir que tout le monde va le savoir? Non.
il a quand même besoin des médias parce que le média, il est primordial, Quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive. Tout le monde a besoin des médias. Donc, alors qu'aujourd'hui, en France ici, on, on arrive à nous faire croire que le rappeur n'a plus besoin de médias tellement que ses réseaux sociaux sont puissants. Eh ben non, mon poteau. Parce que regarde, je vais te dire un truc. Quand TF1 ou France 2 ou Canal+ les appellent, t'inquiète pas, ils courent pour y aller. Donc les médias est toujours puissant. Arrêtez de faire croire aux rappeurs qu'il est plus puissant que le média. Le média est plus puissant que le rappeur. Donc n'hésitez pas à leur poser les questions piquantes. Posez-leur leurs questions. Sortez-leur les verres du nez. À trop leur laisser croire qu'eux aujourd'hui sont devenus puissants, eh ben, ils répondent aux questions qu'ils ont envie de répondre. Et le journaliste n'est plus à la recherche de l'information. Il est là maintenant à dire « Ah, votre album que vous avez sorti, il est bon, il est magnifique. » À croire qu'aujourd'hui, tous les rappeurs et tous les CD ou tous les sons que nos rappeurs sortent, c'est magnifique, c'est beau. Eh ben regarde, moi je vais donner mon avis par rapport à ça, par rapport à cette phrase-là que j'ai vue. Et moi, j'ai pas trouvé que les rappeurs ne te valorise plus. Moi, ce que je vois, de ce que j'ai compris, c'est que pour moi, tu es un centre de formation. C'est-à-dire Pour imager le truc. Développe. Moi, je te vois plus comme un centre de formation, un peu comme dans le football, tu sais. Tu es en centre de formation dans tel club, tu es à Lille, tu es au centre de formation, et que ce centre de formation-là te développe pour que tu ailles jouer beaucoup plus haut. Moi, tu as vu. Moi, en fait, ta plateforme, je dois voir comme ça. Moi, aujourd'hui, je t'ai vu comme ça. Parce que c'est ce que je parlais une fois justement avec des gens. Je leur ai dit, c'est vrai que moi, une fois que j'ai atteint mon objectif pour que le rappeur devienne connu, et ben moi, je passe à autre chose et lui, il passe à autre chose. Exactement. Donc, en fait, le deal, il est magnifique. Mais je réponds à ta question, en fait, où tu me dis, on t'a dit, ou un tel. Donc, que j'ai vu ça sur un commentaire. Ouais, sur un commentaire. Mais en fait, cette question-là, c'est pas à moi qu'il faut la poser. Parce que moi, j'ai fait mon boulot de donner la visibilité. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, mais cette question, elle est putain de légitime. Tu sais pourquoi elle est légitime, cette question? Parce que, en fait, justement... Mais moi, je sais pas. Je ne saurais pas quoi te dire. Parce que je ne suis pas... Peut-être que tu n'auras pas quoi me dire, mais de ce que, là, je viens de t'expliquer en te faisant comprendre que, tonton, au final, il faut pas que ces gens-là disent ça, parce qu'au final, toi, tu es un vrai centre de formation, toi, tu es un vrai dénicheur. Je vais donner un exemple peut-être qui n'a rien à voir avec toi, mais moi, en discutant avec Samba Kanté, qui a créé le Samba Show, je le voyais comme le centre de formation de tous ces comédiens aujourd'hui, quoi. Exactement. Et qu'en fait, au final, à un moment donné, il faut accepter sa position, dans le sens où, je vais te donner un exemple tout bête. T'as vu, moi, quand j'ai commencé, j'étais avec un petit frérot qui s'appelle Owen. Le gars était fort, mais avec beaucoup de lacunes qu'il fallait qu'il apprenne avec le temps. Et ben moi, j'ai tout de suite capté ma position en comprenant que je suis son centre de formation et que c'est avec moi qu'il va se développer. Et après, aller faire ses armes plus haut. Maintenant, si moi, derrière, j'arrive pas à créer des structures qui font que le petit, quand il vient chez moi, il se dise c'est big, chez mon vieux, c'est mortel, et ben c'est normal que le petit vienne plus parce qu'ils se disent là-bas, le train là-bas, il est en train d'avancer, il faut que je le prenne. Donc parfois, c'est toujours bien de pouvoir rejeter la faute sur les autres, mais c'est aussi bien de se dire ok, j'accepte ma position et que j'ai pas envie de créer un truc qui va. Tu vois, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Moi, comme je te dis, cette question, effectivement, c'est pas à moi qu'on doit la poser, c'est pas à moi de la répondre. Oui. Tu vois. Mais le problème, c'est que tous ces gens-là, ils avancent. Je leur en veux pas. Exactement. Je leur en veux pas, j'avance. Mais c'est bien de le dire, tu vois. Mais je l'ai toujours dit et je l'écris haut et fort. C'est mortel. J'en veux à personne. La seule personne à qui je dois en vouloir, c'est moi-même. Respect. Tu vois. Mais le souci, c'est que j'avance. Mais c'est pour ça que j'ai du respect pour toi, parce que tu gardes ta place d'ancien, et ça, moi j'ai du respect pour ça. Tu vois, j'avance tout simplement. Et on va continuer à avancer. Respect. Moi, j'étais dans le futur. Je suis parti dans le passé. Là, je reviens dans le futur. Et eux, ils vont repartir dans le passé. Parce que, comme tu dis, un centre de formation, ça continue toujours à faire la formation. Donc, on a toujours des artistes qu'on doit former. On est des découvreurs de talents. Nous avons l'oreille pour découvrir le talent de demain. C'est fort. Donc pourquoi les en vouloir puisqu'ils sont là pour un temps bien précis. Alors que toi, tu crées pour imager par rapport au business, toi tu crées l'économie. J'ai créé l'économie et j'arrive. Ange, j'arrive. Let's go.
J'arrive. Let's go. On n'arrête pas un éléphant qui charge. Avant, je ne savais pas que j'étais un éléphant. C'est Maintenant, lourd. je sais que je suis un éléphant. Je me suis entouré comme il fallait. C'est lourd. Kinder Privati, mon producteur qui est Kinder, m'a structuré, m'a donné des bases. C'est mon petit frère. Mais parfois, un petit frère peut bien conseiller un grand frère. Fort. Je suis plus âgé que lui. Mais lui, il a une vision pour avancer dans ce game. Il m'a inculqué ça. Même lourd. si je le savais déjà. Mais on a besoin parfois de parler avec des gens pour comprendre que les erreurs qu'on a fait avant, il ne faut plus les refaire dans le futur. Tu comprends ce que je veux dire? Totalement. J'avance, Ange. Aujourd'hui, les choses qui arrivent se font. Je vais travailler. Avant, je te jure, il y avait des maisons de disques qui me sollicitaient. Je ne te mens pas. Je refusais de travailler avec les maisons de disques. C'est important de le mentionner. Je refusais de travailler avec les maisons de disques. Une fois même, on est venu, on voulait me donner un chèque de 6 000 euros pour une publicité que j'avais fait. J'ai refusé ce chèque-là. On m'a dit, mais comment ça se fait? Tu n'es pas inscrit dans la plateforme comment ça s'appelle, de ce truc-là. J'ai dit, mais ça ne m'intéresse pas, parce que je ne fais pas ça pour l'argent. Je faisais ça pour le plaisir. Parce que j'ai cette passion-là voilà, cette boucle-là qui est en moi. C'est pas pour de l'argent que je l'ai fait. C'était pour le plaisir, parce que j'étais passionné. Mais aujourd'hui, je suis désolé de le dire. C'est avec un grand regret que je le dis. Oui, je le fais pour de l'argent. Parce que eux aussi, ils le faisaient pour l'argent, mais ils ne le montraient pas. Et moi, je le faisais pas pour de l'argent, mais je le montrais. Et quand ils ont su que je ne le faisais pas pour de l'argent, eh bien c'est là qu'ils profitaient beaucoup de moi. Maintenant qu'ils savent que je le fais pour de l'argent, mais ils ne reviennent plus, parce qu'eux aussi, ils ne veulent plus payer. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des trucs. Tu vois? C'est la passion qui m'animait. Tu as vu? Quand à un moment, Jean Gabin, tout le monde l'abandonne, tout le monde le laisse tomber, et tonton Marcel a un média qui est au top, et que Jean Gabin, tous les jours, je lui faisais des vidéos, et je lui remontais sa côte, et qu'aujourd'hui, il repart à nouveau dans le cinéma, oui, le média Ndaoud était puissant, mon poteau. Respect. Tu comprends ce que je vais dire? Respect. Parce qu'à un moment, on n'entendait plus parler de Jean Gabin. Tonton Marcel, tous les jours, était avec lui, il faisait des vidéos. Au workout, tonton Marcel était là, interview, on parlait de ça, tout. Lui-même, il le dit. Si je suis revenu dans le game, c'est grâce au bordel de tonton Marcel. Tu vois, avec son langage de titi parisien. Grand respect à Jean Gabin. Et tous, ils le savent. Quand je vais voir Niska au quartier, au chantier du Coq, parce qu'eux, ils disent Sali Delta, mais moi, je suis un ancien du chantier du Coq. Quand ils disent, tonton Marcel, c'est toi qu'on attendait, tu le sens ils avaient besoin. Parce que tous les autres médias les fuyaient. Tu comprends ce que je veux dire? Quand mon frère Kozi m'appelle, qui me dit, tonton Marcel, j'ai le rappeur qui est plus fort qu'Eniro et plus fort qu'Aris. Il s'appelle Gradure. Je lui ai dit, Kozi, je ne peux pas aller te voir à Roubaix, mais ramène-moi le rappeur ici. Et quand je commence à le filmer, je balance ça sur Ndaoud. Qu'est-ce qui se passe quand tous les maisons de disques commencent à appeler? Tu comprends ce que je veux dire? Ils savent que je suis puissant. Ils savent que, si Booba me clash dans ses réseaux, c'est parce que j'ai fait le boulot, t'inquiète pas. Voilà. On va se quitter sur ces belles paroles, papa. Merci beaucoup. Respect à toi. Merci. Merci à toi pour l'invitation. C'est le minimum. Et 225. 225, ça bouge pas. C'est le minimum.